Hello tout le monde, bienvenue dans la première vidéo après l'introduction de cette formation sur les 3 cycles de création. Alors comme vous le voyez, je change de chemise à chaque fois, donc je ne suis pas devenue dingue. Voilà, je fais ma petite promo pour ma marque de vêtements qui permet de financer une école d'art pour les enfants au Népal qui n'ont pas accès au matériel artistique tout simplement. Donc voilà, je vous fais mon petit défilé. Et autre chose, la couleur jaune est la couleur de la première déesse du premier archétype qu'on va aller visiter pour cette phase d'inspiration, c'est la déesse Saraswati. Donc c'est sa couleur, le jaune. Alors je vais vous le montrer. Donc, euh, donc en fait, chaque déesse, je vais vous présenter un petit peu le travail des déesses hindoues au Népal, dans ma vérité et dans comment je l'ai ressenti moi-même. Euh, chaque, euh, chaque déesse, en fait, est la représentation d'une énergie cosmique, d'une énergie universelle, d'une énergie qui forme le cosmos. Donc vous voyez, on va dire il y a une énergie vitale, amour, tout ce que vous voulez. Imaginez qu'elle est blanche. Ensuite, si vous la mettez dans un prisme, si elle passe dans un prisme, elle va se diviser en plein de couleurs. D'accord? On va avoir un arc-en-ciel. Et donc en fait, toutes ces couleurs viennent de la même source, mais elles sont des expressions différentes. Un peu comme nous, on est tous connectés, mais on a tous une expression on est tous particuliers, uniques. Et donc chacune de ces énergies universelles est, on va dire, retransmise en dessin. Et bien sûr, l'énergie de la déesse, l'énergie de ce qu'on a envie oui, de la déesse, par exemple, l'énergie de l'abondance, va être contenue dans le dessin. D'accord? Voilà. Donc, du coup, ne prenez pas peur. C'est pas un cours de religion. En plus, franchement, je connais un petit peu la religion hindoue, mais c'est tellement compliqué que je ne pourrais pas du tout vous expliquer. Il faudrait demander à quelqu'un qui est de tradition hindoue. Mais voilà, moi, c'est des pièces d'art qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les choses et qui sont très, très intelligentes, en fait. Parce qu'elles viennent de très ancien temps et donc il y a énormément de codes et de choses pour nous qui nous ont été légués dans ces images que vous pouvez retrouver aussi bien sûr en France avec tous les archétypes féminins et qui sont à visiter et à revisiter sous un nouveau jour de nos temps. Bref. Donc voilà, Saraswati fait partie de la première phase, c'est la phase d'inspiration. Saraswati, c'est la femme de Brahma, en fait, qui lui est le dieu de la création. Et donc, elle va, elle, exprimer le fait que on a besoin de connaissance. Attention, de connaissance, pas de savoir. Donc, la connaissance est intérieure pour pouvoir créer. Si Saraswati n'est pas là, Brahma ne peut pas créer le monde qui va sortir de son ventre, etc. Donc, elle vient nous enseigner que chaque chose qui doit être créée doit partir de la connaissance intérieure. Et elle est là pour nous faire évoluer en tant que conscience et nous permettre d'accéder à des inspirations qui sont de plus en plus nobles en fait. Donc, si on revient un petit peu dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle favorise en fait la réceptivité, c'est-à-dire c'est un petit peu le début du printemps. Rien n'est fait, rien ne prend forme dans la matière, mais tout est déjà là, dans vos inspirations, dans vos visions, dans vos ressentis. Vous savez à l'intérieur de vous qui vous êtes, ce que vous avez envie de créer et ce que vous avez à créer, mais rien n'est encore concret. C'est la phase d'inspiration, d'accord?
Et en fait, quand on dit que rien n'est encore concret, c'est pas forcément vrai. Parce que tout n'est pas visible en fait. Donc c'est pas parce que dans votre phase d'inspiration, vous avez l'impression de ne rien faire, que ne rien se concrétise, qu'il n'y a rien. En fait, c'est que tout est au stade de l'énergie subtile. Par exemple, si vous avez une vision, vous avez la vision que vous allez devenir musicien et que vous allez apprendre à, je sais pas, je dis selon ce que j'ai envie de dire, mais vous avez envie de créer des musiques très proches de la musique, de l'harmonie de la nature, par exemple, voilà, des choses comme ça. Ben oui, tout de suite, là, vous êtes dans l'inspiration. Et ça va générer, en fait, quelque chose. Cette vision, ces ressentis, qui vont être créés dans l'énergie subtile. Parce qu'on ne peut pas ressentir quelque chose s'il n'existe pas, on est d'accord. Hein. Ce serait bizarre, non? J'ai une vision, j'ai un ressenti, mais il n'est pas là. Bah non, il est là. Donc, il est déjà créé, en fait. Voilà. Et Saraswati nous rappelle bien que tout ce qui vient de notre intérieur est la seule vérité qui doit devenir notre inspiration. D'accord? Donc quand on a tendance aussi à oublier sa vérité intérieure et plutôt aller écouter le voisin ou une autre personne, il va falloir revenir à sa Saraswati intérieure. C'est celle qui ne fait confiance, entre guillemets, hein, sans parler de peur, qu'à sa vérité intérieure, la connaissance. Parce que c'est là-dessus que va se baser, pardon, pas baiser, mais baser la création. Voilà. Donc, Saraswati, c'est une déesse qui est très peu matérielle, c'est-à-dire qu'elle est représentée avec très peu de bijoux par rapport aux autres déesses du panthéon hindou. Elle est en blanc. Et elle est toujours représentée avec un signe qui est synonyme de la sagesse, d'accord? Elle est représentée avec je ne sais plus le nom, c'est pas une tempura, mais une vina, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, qui est le symbole de la musique, puisque dans toutes les traditions, on retrouve le son comme expression première de la matière. Elle est représentée avec les écritures sacrées, hop, les écritures sacrées, ici. Donc, ce que je vous disais, la connaissance intérieure, hein, ça c'est le symbole. Et un petit bracelet que je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire, donc à chercher. Voilà, donc ça en fait tout simplement la déesse des arts et de la sagesse. Voilà. Est-ce que j'ai fini tout ce que je voulais vous dire dessus? Ben oui, je voulais vous rappeler quand même que voilà, cette phase d'inspiration de Saraswati, donc qui est, comme je vous l'ai annoncé, quelque chose de non matériel, ne se voit pas de l'extérieur, d'accord? Donc les gens qui vous côtoient et qui n'ont pas un sixième sens qu'ils ont travaillé, qu'ils n'ont pas cette vision profonde des choses, ne vont pas le voir quand vous, il y a énormément de choses qui se passent. Énormément, c'est cette grande phase d'inspiration qui est en train de se créer dans les matières subtiles. Donc ne vous étonnez pas si il y a des moments où vous recevez des commentaires de l'entourage du type mais en fait tu fais rien, et puis vous comprenez pas bien sûr parce que beaucoup de choses se passent en vous, ou un tel vous dit mais tu t'es perdu là, tu fais n'importe quoi, enfin vous voyez ce genre de choses parce qu'en fait bah c'est pas du tout de leur faute, c'est juste qu'ils ne voient pas, ils ne sont pas aptes à voir et à ressentir ce que vous avez au fond de vous. Donc c'est la phase d'inspiration de Saraswati qui est nécessaire à toute œuvre. Voilà, c'est la phase où le bourgeon n'est pas sorti en fait pour éclore la fleur, tout simplement, et on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah non, elle travaille à l'intérieur, on ne le voit pas, mais voilà. Par contre, après, quand la fleur est belle, waouh, elle est vraiment belle cette fleur, hein. Mais alors quand elle n'était pas là, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, gardez confiance, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est important et c'est même primordial et primaire sur tout ce qui arrive autour de vous. Et voilà. Allez, bisous, je vous laisse. Et puis, je sais pas si je vais changer de chaumier, je pense pas. Non, je vais garder celle-là. Et puis, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase de l'abondance, la fertilité et la prospérité. Bye bye!